Mais qu'est-ce que c'est? Tout est simple. Difficile à comprendre. Pourquoi? Je comprends rien. Mais c'est la loi dit Dixit. Depuis 2007, l'ostéopathie en France est régie par une loi. Les ostéopathes sont désormais formés dans des écoles agréées. Qu'est-ce que cela change ? Bonjour, ni kiné, ni rebouteux, les ostéos sont de plus en plus sollicités. Dixit fait le point sur cette profession. On la définit comme une pratique essentiellement manuelle qui permet de diagnostiquer et de traiter par les mains des troubles de la micromobilité des tissus. L'ostéopathe se distingue de son cousin le kinésithérapeute en ce qu'il cherche principalement la cause des symptômes dans l'ensemble du corps. Aujourd'hui, l'ostéopathie est référencée en tant que médecine de soins, au même titre que des professions paramédicales. C'est pour cela qu'elle ne donne pas droit à un remboursement par la sécurité sociale, à l'inverse des kinésithérapeutes par exemple, qui eux sont référencés en tant que médecine de soins. L'ostéopathie est née à la fin du 19e siècle en Amérique du Nord. On la doit à un médecin, le docteur Steele, qui s'est dit que les tissus qui relient nos os, nos muscles, nos nerfs devraient être un peu plus choyés afin d'éviter certaines pathologies. En Europe, c'est en Grande-Bretagne que ces thèses ont été le plus suivies tout au long du XXe siècle. En France, en revanche, avant 2002, l'ostéopathie vivait à la marge. Il a fallu attendre cette date pour voir la première loi qui concerne cette discipline. Son décret d'application est entré en vigueur seulement en 2007. Conséquence immédiate, l'ostéopathie a vu ses formations passer sous la tutelle des ministères de la Santé et de l'Éducation nationale. Désormais, le DO, le diplôme d'ostéopathie, consacre des formations reconnues, au minimum sur 3 ans et pour 3520 heures. Il est octroyé par des écoles agréées. On en compte plus de 50. C'est beaucoup. En 4 ans, leur nombre a plus que triplé. Elles sont toutes privées et plutôt chères. D'ailleurs, c'est un peu la guerre entre elles. Car certaines délivrent des enseignements qui peuvent atteindre 5000 heures, quand d'autres s'arrêtent aux 3520 requises. Tout ça pour à la fin délivrer le même diplôme, le même DO. 2 de ces écoles agréées se situent près de chez nous. L'une à Logne, c'est l'Institut supérieur d'ostéopathie. L'autre à Champs-sur-Marne, c'est l'École supérieure d'ostéopathie. Elle existe depuis plus de 20 ans et forme ses élèves en 6 ans. Dixit est allé faire un petit tour dans ses locaux pour mieux comprendre les enjeux de cette toute jeune profession qui attire de très nombreux étudiants. Chut, ils sont concentrés. Massage crânien, pas un bruit. Ces étudiants expérimentent ces petits gestes qui deviendront leur identité professionnelle pour déjouer des mécanismes cachés. Nous sommes à l'ESO, l'une des plus anciennes écoles d'ostéo en France, aujourd'hui l'une des plus importantes en termes d'élèves. Ici, le cursus se fait en 6 ans et à hauteur de 8 000 € par an environ. Faites le calcul, l'investissement est de taille. Yannick Huard est le directeur académique de l'école. Il en est d'ailleurs l'un des premiers promus du temps où l'ostéo était réduite à une médecine parallèle. Si aujourd'hui ces élèves peuvent afficher haut et fort leur DO pour exercer, ce DO, toutes les écoles reconnues le délivrent. Une sacrée ombre au tableau pour lui. Pour sortir du lot, l'ESO et 5 autres écoles se sont même regroupées au sein d'un syndicat, le SNESO, et ont créé leur propre diplôme. Pour permettre que nous soyons reconnus différemment des autres DO qui ont moins d'heures dans leur formation, eh bien, il a fallu démontrer auprès de d'autres pouvoirs publics le fait que ce soit le cas et c'est la raison pour laquelle, associé à notre diplôme d'ostéopathe, nous avons actuellement ce qu'on appelle le titre national d'ostéopathe qui est la certification professionnelle. La guerre des diplômes est lancée. Alors laissez-vous faire, détendez-vous, lâchez votre tête. Ok, très bien. Alors vous allez inspirer. Et vous allez souffler. Joyau de l'école, sa clinique ouverte à tous. Ici, chaque année, 24 000 personnes sont prises en charge par les élèves. Laboratoire d'expérience, mais aussi excellent vecteur de communication. La clinique fonctionne en grande partie grâce à des partenariats avec des entreprises et des clubs sportifs. Plus de 200. Tarifs avantageux. Les usagers heureux reviendront et surtout parleront de l'ostéopathie à l'extérieur. C'est tout l'enjeu.
Mal de dos, migraine, insomnie, ces étudiants pratiquent en clinique dès leur 3e année sous le regard de leurs binômes plus expérimentés, des briefings auparavant avec des professeurs. C'est à nous de savoir aussi si c'est de notre ressort ou pas. Il ne faut pas être dangereux non plus. Donc ça c'est aussi ce qu'on nous apprend à l'école et ce qui est intéressant, savoir faire la part des choses entre l'ostéopathique, ce qu'on appelle fonctionnel, et puis l'organique, ce qui est médical et qu'on ne peut pas toucher en fait. Cette patiente souffre de douleurs à l'épaule. Son généraliste lui avait prescrit de la kinésithérapie. Elle a préféré venir ici. C'est sa 3e consultation. Pourquoi j'ai pas fait la kiné? Parce que j'ai préféré l'ostéopathie. C'était nouveau et essayer quelque chose de nouveau. J'ai été surprise dans le sens où ça se fait en douceur, alors que j'imaginais qu'il y aurait des mouvements plus violents. Les ostéos se défendent pourtant de prendre les patients des kinés à qui ils laissent la rééducation et certaines spécificités. Il y a 10 ans, 4 millions de Français avaient recours à l'ostéo. Aujourd'hui, la profession espère toucher l'ensemble de la population, même si les actes ne sont pas remboursés. Il y a 20 ans, 12 étudiants sortaient par promo de l'ESO. Aujourd'hui, ils sont plus de 100. Maxime Cousin connaît bien cette situation. Diplômé en 2006, il a repris un cabinet à Lagny. À l'époque, il y avait 5 ostéos dans la ville. Aujourd'hui, ils sont le double. Il craint pour les promos futurs. Il a fallu créer un cercle de patientèle sur Lagny et sur les environs qui s'est fait progressivement et qui a, on va dire, un rythme de croisière qui a apparu en 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. Par contre, pour tous les étudiants issus de la région parisienne et qui s'installent en région parisienne, surtout à côté de ces écoles, c'est vrai que la sortie va être plus compliquée. L'ostéopathie victime de son succès, la question se pose. Lorsque ces étudiants sortiront de l'école, ils deviendront sans le vouloir des concurrents gênants. De 50 à 100 € la consultation, le bouche à oreille sera leur meilleur allié, d'autant que l'ostéo n'est que très peu prescrite par les généralistes. Les ostéopathes ayant besoin de se faire connaître, tous les moyens sont bons. En voici un. Les portes ouvertes, elles auront lieu le 3 décembre prochain dans les 2 écoles près de chez nous. L'école supérieure d'ostéopathie à Champs-sur-Marne et l'Institut supérieur d'ostéopathie à Logne. En attendant, prenez soin de vous. Dixit revient la semaine prochaine.